Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Carole et cette chaîne est une chaîne donc de maman à maman. Et je donne souvent donc des astuces, en particulier lorsqu'il s'agit de remèdes naturels. Et aujourd'hui, ça va être une de ces vidéos. Alors, plusieurs mamans m'ont demandé des astuces sur comment aider bébé à mieux respirer. En particulier lorsqu'ils ont donc le nez congestionné, le nez bloqué, lorsque bébé a un rhume, etc. Donc, je vais vous donner quelques remèdes donc, naturels pour vous aider dans ces cas-là. Alors, il y a déjà plusieurs raisons pour lesquelles bébé peut avoir le nez congestionné. Tout d'abord, le changement de temps. Donc, au moment où je fais cette vidéo, donc nous sommes en hiver, donc il fait froid et donc le changement donc de temps, de température, peut causer le nez bloqué donc de bébé. Aussi, il faut savoir que si vous vivez surtout en particulier en ville, la pollution peut causer effectivement la congestion donc du nez de bébé, comme il est le cas aussi pour nous aussi adultes. Il y a aussi le fait que il y a les infections virales, comme les rhumes, cela fait que c'est une des raisons aussi pour laquelle le bébé a le nez congestionné. Et puis il y a le fait que peut-être à la maison, si l'air est assez sec, parce que par exemple vous utilisez le chauffage, ou que peut-être il n'y a pas assez d'air qui passe, c'est une des raisons aussi pour laquelle bébé peut avoir le nez bloqué. Et puis, autre chose, les allergies. Alors, il est possible que bébé fasse des allergies, donc ça pourrait être, par exemple, au poil d'animaux, ça pourrait être à la poussière, etc. Il y a d'autres raisons d'ailleurs, pour les plus sérieuses, pour lesquelles bébé peut avoir le nez congestionné. Donc, je donne juste quelques exemples. Donc, ça pourrait être par exemple une grippe. Ça peut être une bronchite, ça peut être une pneumonie. Donc dans ces cas-là, c'est quand même plus sérieux. Et si vous voyez tout symptôme ou vous voyez que bébé a vraiment du mal à respirer et que vous êtes inquiète, je vous conseille bien évidemment de consulter un médecin au plus vite ou d'aller voir votre pédiatre pour vous assurer que bébé est traité à temps. Et puis surtout de s'assurer que peut-être ce n'est pas quelque chose de plus sérieux. Alors en termes donc de remèdes ou de solutions naturelles, donc il y en a plusieurs. Tout d'abord, une des choses que je vous conseille de faire, c'est de donner un bain chaud à bébé. Parce que déjà ça va distraire bébé, parce qu'évidemment avoir le nez congestionné, bloqué n'est pas, on va dire, une partie de plaisir pour bébé. Mais aussi, l'air, c'est-à-dire que la vapeur de l'eau chaude, évidemment, faites en sorte que l'eau ne soit pas trop chaude non plus, mais en tout cas, ça va aider à faire évacuer le mucus avec la vapeur de la salle de bain. Il y a d'ailleurs une autre façon on va dire de faire de la vapeur, en tout cas, en particulier si vous êtes dans un environnement assez sec. Et c'est de pouvoir humidifier un petit peu la salle où vous vous trouvez, en tout cas la chambre de bébé, et c'est d'utiliser un humidificateur. Alors, il y a plusieurs types d'humidificateurs, donc moi j'utilise ce type-là par exemple, et simplement je mets de l'eau à l'intérieur, et puis soit il y a des piles, ou alors je peux utiliser simplement un câble que je branche. Ça va donc faire chauffer l'eau et ça va faire en fait évacuer de la vapeur, et cela permet effectivement de humidifier un petit peu la salle, et qui va permettre effectivement à bébé de mieux respirer. Autre chose qui peut aider bébé à mieux respirer, c'est d'utiliser aussi de l'eau saline. Alors, vous pouvez, ça c'est ce genre de choses que vous pouvez trouver en magasin ou en pharmacie. Et l'eau saline, en mettant juste 1 ou 2 gouttes d'eau saline dans les narines de bébé, va permettre effectivement au mucus de pouvoir, en tout cas d'évacuer un petit peu le mucus. Et donc ça va permettre effectivement à bébé de mieux respirer.
Dans une autre vidéo que j'ai faite il y a un bon moment de cela, je parlais du fait que aussi le lait donc maternel a comment dire, des propriétés antibactériennes qui permettent aussi donc de décongestionner le lait de bébé. Je vous enverrai un lien si vous souhaitez voir cette vidéo parce que effectivement ça peut être aussi intéressant si vous le souhaitez. Autre chose qui peut aider bébé à mieux respirer, eh bien, c'est de lui faire en fait un massage des passages nasaux. Alors donc je prends comme exemple donc un poupon, mon poupon d'habitude. Et vous voyez donc lorsque je tiens bébé, vous pouvez effectivement faire des massages donc au niveau donc voilà du nez, donc ici de la narine en haut, mais en passant aussi donc par exemple sur les joues et puis en passant en haut, et ce qui permet effectivement donc de faire en fait évacuer en fait le mucus, puisque tout se trouve en fait dans ce passage là. Et donc je vous conseille effectivement de faire ça pour bébé, pour l'aider effectivement eh bien, à faire donc évacuer le mucus. Aussi lorsque donc le mucus vous voyez donc du mucus en fait au niveau des narines de bébé, eh bien je vous encourage vivement à nettoyer justement tout ce que vous voyez, donc le mucus, de nettoyer en fait voilà les crottes de nez, etc. Avec donc vous pouvez utiliser donc un petit morceau de coton que vous enroulez, enfin voilà un petit morceau de coton que vous mettez dans les narines pour pouvoir justement nettoyer cela. Voilà, ou un petit mouchoir, vous assurer de pouvoir nettoyer autant que possible le nez de bébé pour lui permettre de mieux respirer. Et puis il y a autre chose aussi que vous pouvez faire, et bien c'est donc utiliser donc ce type donc d'appareil, d'outil qui permet effectivement donc lorsque vous mettez cela dans le nez de bébé, aspirer. Et ce qui fait que vous pouvez effectivement aspirer en fait tout ce qui se trouve un peu plus haut dans les narines de bébé pour pouvoir effectivement l'aider aussi à mieux respirer. Donc ça c'est vraiment un outil que je vous conseille vivement. Et puis une autre chose d'ailleurs effectivement que j'avais oublié, c'est surtout si vous êtes donc à la maison, si donc vous-même ou un membre de votre famille fume de la cigarette, ou si vous utilisez même des bougies très souvent que vous allumez, ou vous avez même des animaux donc qui ont des poils, que ce soit un chat, un chien, et même d'ailleurs des nounours très poilus, je vous conseille vraiment de éviter d'exposer bébé à cela. Et donc voilà, donc j'espère que ces solutions vous auront en tout cas aidé, que ça vous a donné des idées. Peut-être que s'il y a des choses que vous remarquez effectivement à la maison que vous pouvez éviter, ou en tout cas intégrer comme l'humidificateur par exemple, et bien voilà, j'espère que cela va vous aider et que bébé pourra beaucoup mieux respirer. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, et puis sinon je vous retrouve dans une prochaine vidéo.